Hello tout le monde. Je crois que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en live. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale qui s'appelle Madis. C'est comme ça qu'elle veut qu'on l'appelle, je pense. Je vais t'inviter, Madis. On vous prévient, c'est que de la good vibes en vue, hein. Faut juste réussir à lancer le live. Tout va bien se passer. Avec Madis, on s'est rencontrés à Toulouse, au Grimoire. J'avais organisé une masterclass beauté là-bas. Et on a passé un moment absolument génial. Et vous allez voir, vous allez comprendre quand je dis ça va envoyer que de la good vibes. Je suis là, Ah, ça y est. le son est magnifique. Du coup, au lieu de faire un gros blanc, j'essayais de dire comment on s'est rencontrés. Ouais, j'entends, mais en fait, j'entends tout, du coup, c'est trop drôle. Mais du coup, voilà. Je vais en même temps partager la vidéo si je comprends bien. J'ai juste à cliquer là, Je pense qu'on va la voir sur ton compte en même temps, je pense. normalement. Bon, écoute, c'est parti. Bon, voilà, c'est parti. Alors, peux-tu nous dire qui tu es? Parce que Donc, moi, personne ne c'est te connaît chez Maddy. moi, je crois. Ben oui, personne ne me connaît du coup. Je suis une inconnue encore. Donc, moi, c'est Maddy, j'ai 27 ans et du coup, je suis la créatrice de la plateforme Maddy's World Trip qui, du coup, a pour but d'accompagner les personnes en situation de handicap et personnes âgées en séjour adapté ou sur la partie du quotidien ou encore dans les voyages, voilà, tout type de voyage, tout type de déplacement hors du domicile et sur le quotidien également, partout en France et pour les déplacements en voyage à l'international également. Mais c'est génial. Alors, comment t'en es arrivé là? Parce que t'es pas dit, c'est pas sorti d'un chapeau un jour comme ça, tu Non, vois. non, du tout. Non, c'est pas sorti du chapeau comme ça, le petit lapin. Wouhou. Non, c'est pas du tout comme ça. Non, en fait, j'ai été auxiliaire de vie. Donc, j'ai passé mon diplôme en tant que, enfin, oula, un bac ASSP. Et du coup, pour devenir auxiliaire de vie. Ensuite, j'ai voulu devenir aide-soignante. Mais finalement, mon diplôme me suffisait, donc j'ai préféré juste passer la VAE après 10 ans, du coup, quasiment maintenant. Et en fait, durant mon parcours, j'ai toujours travaillé, enfin, j'ai décidé de vouloir travailler, en fait, en même temps que je passais mon bac, pour pouvoir justement avoir encore plus d'expérience et pouvoir me familiariser avec le métier et être sûre que vraiment je partais dans la bonne voie. J'avais pas de doute, mais bon, on sait jamais. Voilà, je voulais déjà avoir, c'est-à-dire en sortant du bac, j'avais déjà 3 ans d'expérience dans le domaine du handicap. Et donc du coup, je voulais vraiment continuer dans cette voie-là. Mais franchement, auxiliaire de vie au quotidien, ça me posait vraiment un gros souci parce que je trouvais qu'on nous apprenait que à être professionnel, avoir cette barrière avec les personnes, alors qu'on travaille dans l'humain. Enfin, toujours dans une question de se protéger. Du coup, on garde une barrière, ce machin, on garde une barrière. C'est professionnel, on garde une barrière. On peut pas parler de ci, on peut pas aborder ces sujets. Du coup, c'était vachement tabou il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert, mais c'est encore un sujet méga tabou, le handicap. Du coup, ça me pose vraiment beaucoup, ça me posait et ça me pose toujours beaucoup de soucis. Et donc, du coup, j'ai décidé, en fait, je me suis dit, putain, mais comment je peux faire pour essayer de mettre ma pierre à l'édifice? J'ai pas trouvé de suite, hein. C'est qu'en 2018, j'ai eu un jeune sur un groupe Facebook, je cherchais du travail en tant qu'auxiliaire de vie, et un jeune Jonathan, il s'appelle. Il était à Toulouse et en fait, il recherchait une auxiliaire de vie pour aller en séjour en Bretagne. Et à ce moment-là, du coup, je me suis dit, mais waouh, attends, il recherche une oxy pour aller en séjour, mais il galère à trouver. Et c'est vrai que là, du coup, c'est les vacances, c'est avec sa famille, c'est avec son père, c'est avec ses sœurs.
Et donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer? Après tout, s'il cherche, il doit galérer, ouais. Enfin, voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai tenté l'expérience sur 7 jours. Et ça a été une expérience incroyable. On a fait des activités, on a créé du lien. Et en fait, je pouvais être 100% moi-même et en même temps être au travail. Donc, du coup, je Mm. pouvais être moi à 100%. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais être celle que je suis dans le quotidien et en même temps être aussi celle que je suis dans mon travail. Et en fait, en jumelant les deux, je me suis rendu compte que c'était juste incroyable. Et du coup, bah, après, il m'a fallu 5 ans pour créer le concept, parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour que j'imagine comment je voulais voir les choses et tout ça, qui ne se sont pas forcément passées au début comme je le voulais. Mais du coup, je m'adapte perpétuellement à ce qui m'arrive au quotidien. Et là, ça a été bah, l'explosion en 2023, du coup, de la plateforme. Ah, mais c'est génial. Quand tu as raconté cette histoire, j'avais des frissons, des pieds à la tête. Je me suis dit, C'est vrai, en plus, celle-ci quand est j'ai raconté au absolument. grimoire, tout le monde était excité par le truc. Ils étaient là, mais waouh, mais c'était incroyable! Et du coup, ouais, c'est vraiment une histoire. C'est surtout que, en fait, je me rends compte que les réseaux sociaux auxquels je suis pas forcément fan de base, faut se le dire, j'y pompais rien, en fait, surtout. Et ben, du coup, ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, on peut apprendre à connaître des gens, on peut découvrir des personnes. Et il n'y a pas que le réseau social, oui, il y a que des faux comptes, des faux profils, des machins. On n'a pas que ça, on a vraiment aussi l'esprit de partage et humain qui est quand même présent et qui est quand même beaucoup plus omniprésent que la mauvaise facette du réseau social que la société veut nous faire voir, tu vois. Mm. Je trouve que bah, du coup, ça nous a permis de nous rencontrer, tu vois. Donc, du coup, pour le coup, enfin, il y a vraiment des échanges. Ça a permis de rencontrer aussi plein d'autres personnes lors de l'atelier. Donc, tu vois, ça permet d'échanger beaucoup sur tous les projets de chacun. Ouais, puis c'est vrai que les réseaux sociaux, moi j'avais, ah, ça va mieux, mais j'avais un peu une relation je t'aime moi non plus, ou genre je te déteste, je veux plus te voir, enfin voilà. Et mais si on arrive à en capter, je trouve l'essence de pourquoi on y est. Je sais que par exemple là, ce que je suis en train de faire avec toi aujourd'hui, pour moi c'est hyper important de diffuser la voix des femmes, de diffuser ce que les personnes elles ont à partager au monde. Je trouve que ton projet il est génial. Enfin, avant de te rencontrer, je savais même pas que ça existait, tu vois. Enfin, Ouais, voilà, enfin, c'est ça. Mais c'était la même pas plupart dans du temps, dans mon champ de conscience. exactement, mais la plupart du temps, les gens que je rencontre, la plupart du temps, ils me disent, mais je savais même pas que ça existait. Même les personnes qui sont en situation de handicap ou les aidants, ah, mais je savais même pas que ça existait. Ben, c'est que ça existe pas, mais du coup, on va le créer, on va l'innover, on va rajouter, on va inventer, on va créer, puisque de toute façon, si ça existe pas, on va créer. Après, je pars du principe que je n'ai rien inventé dans la mesure où j'ai juste réadapté l'idée qui était déjà présente. Et je pense que la majorité des personnes et la majorité des entreprises, c'est ce qu'elles font. Mais du coup, ce qui change tout, c'est l'essence qu'on y met nous et notre âme qu'on y verse à l'intérieur qui change le tout en fait. Moi, je voulais vraiment pas être une entreprise comme les autres. Je voulais vraiment partager la valeur humaine et pas la valeur du chiffre, la valeur de comment on parle, la valeur de juste je te vends ça et c'est tout. Et on s'arrête là. Non, je voulais vraiment le partage, l'entraide, se dire qu'en gros, ok, elle nous accompagne dans ses jours, mais ok, c'est un allié du quotidien. C'est-à-dire, je suis en galère avec mon oxy, je l'appelle. Je suis en galère pour partir dans ses jours, je l'appelle. Je suis en galère sur une journée parce que j'ai envie d'aller à la piscine, mais l'oxy, elle a la flemme, elle a pas envie, je l'appelle. Tu vois, c'est des trucs où mon oxy, elle a pas envie de faire une course de fauteuil parce que elle trouve que que ça porte malheur ou que machin ou truc. Elle a les mœurs un peu renfermées. Non, mais c'est des trucs à la con, mais c'est des trucs que j'ai vécu Mm. et qui aujourd'hui me disent ah mais moi j'aimerais bien avoir une oxy comme toi et tout. Alors je peux pas accompagner tout le monde vu que je suis humaine et que je suis pour l'instant pas la seule parce qu'il y en a d'autres qui ont le même état d'esprit que moi. Mais c'est vrai que sur le monde du handicap et des seniors, c'est encore beaucoup fermé et donc du coup c'est vraiment dommage. Et pour moi, c'est une révolution parce que moi, dans ma tête, enfin, après, moi, je suis pas encore confrontée énormément à ce monde, mais il y a assez de, genre, bah, vu que par exemple, bah, t'as un handicap, tu peux pas bien marcher, tu peux pas trop bouger, bah, genre, on t'a mis dans la catégorie, bah, tu peux rien faire, quoi. Exactement, Et mais je en fait trouve c'est clairement que ça, la tu société elle dégommes nous met ça, dans cette mais catégorie, hein, mm, clairement. je trouve que voilà, tu dégommes vraiment enfin, c'est comme s'il y a tout un mythe
ou un truc impossible qui s'effondre. Et c'est pour ça que je voulais que t'en parles et que tu partages ton projet parce que genre c'est d'utilité publique en fait. Ouais, ben c'est ça en fait, ça peut autant aider les aidants parce que je parle beaucoup des personnes en situation de handicap et des seniors parce que c'est le public qui est visé sur ma plateforme, mais les aidants aussi, dans la mesure où les aidants sont la majorité des personnes qui sont au cœur, comme tu le dis, toi tu n'es pas impliqué personnellement puisque tu n'es pas aidant de quelqu'un ou quoi, mais dans la majeure partie du monde, on est aidant de quelqu'un ou on connaît quelqu'un qui est en situation de Oui. handicap. Donc en fait, à chaque fois, on devient, même si tu connais juste, tu es quand même l'aidant de, Mm. parce que finalement tu le connais, tu vas peut-être partager du temps avec lui et au final, un problème, un truc, il sait que voilà, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui et du coup on se dit ah bah tiens, ouais c'est vrai que ça pourrait être intéressé, ça pourrait être ta mamie, ton grand-père, enfin ça pourrait être n'importe qui en fait qui pourrait être intéressé par le projet et qui du coup et il y aurait une espèce, enfin en fait il y a une espèce d'osmose à chaque fois de ah mais tiens je connais Maddy, du coup je sais qu'elle fait ça. Ah ben si vous galérez à trouver, bah au pire appelez-la, au pire si elle est dispo. Enfin tu vois ça essaye de se dire ok on galère mais on essaie de trouver une solution. Au Mm. lieu de partager un max d'infos partout, parce que du coup on galère trop à trouver, où on a un esprit voilà qui on cherche ça ou ça mais on ne trouve pas. Bah, du coup, l'adaptabilité de ma plateforme, elle est là aussi pour se dire, ok, tu veux du fun, ben, on a du fun, ok, c'est un accompagnement. J'ai déjà fait des accompagnements pour les deuils. Mm. Euh, voilà, bon, je suis quelqu'un d'assez souriante et pétillante tous les jours, mais l'accompagnement au deuil, par exemple, ne me pose aucun souci non plus, tu vois, puisque du coup, je trouve que ça fait partie d'une étape de la vie à passer. On est souvent seul à ce moment-là et avoir une personne avec qui on peut parler qui est extérieure mais qui comprend la douleur aussi, bah ça aide, tu vois, il y a plein de trucs, enfin, il y a vraiment une entraide générale, c'est pas que ça ou ça spécifique. Et c'est vrai que les entreprises qu'on connaît dans le monde du handicap ou des seniors, c'est bon, ben voilà, on vous accompagne en voyage, on vous met un bénévole, ok, là-dessus Mm. c'est cool, mais du coup ça n'en dit pas assez sur ce que c'est l'accompagnement, sur ce qu'on fait dans l'accompagnement, sur pourquoi on accompagne, sur la logique de pourquoi l'entreprise a été créée. Donc il y en a 4 en France qui ont été créées, mais elles sont super parce que je travaille aussi en partenariat avec eux à certains moments. Mais c'est vrai qu'il manque cette essence de vie où on se dit mais pourquoi elle a été créée, dans quel but et dans où est-ce qu'il y a un but? Est-ce que c'est un but enfin, on sent que c'est le but premier, c'est le chiffre. Et du coup, Mm. c'est dommage parce que du coup, ça leur apprendrait tellement de choses. Enfin, en gros, moi, quand je rencontre une personne en situation de handicap, elle sait qu'elle peut voyager, mais elle sait pas comment elle peut le faire. Mm. Elle toute seule ou elle avec quelqu'un. Et Mm. le but, je trouve que nous, on sait voyager tout seul. Donc pourquoi eux peuvent pas aussi, pourquoi tout le monde n'aurait pas la chance et la possibilité de savoir voyager aussi seul, tu vois. Mm. C'est le concept. Si toi tu peux te débrouiller, eux ils peuvent se débrouiller. Du coup, Mm. pourquoi nous pas eux, tu vois, genre c'est vraiment l'échange du truc. Genre, pourquoi on catégorise et on met dans voilà, bon, eux ils peuvent pas, donc ils ont besoin de ça. Bah non, ils peuvent, mais à différentes échelles et on va aller chercher les échelles sur lesquelles on peut les accompagner, les aider en tout cas. Mais c'est vrai que bon après ça a toujours été comme ça. On catégorise et tout, mais bon. Moi, j'aime bien la facette, comme tu dis, où on baisse le voile et on décatégorise tout et on y va quoi. J'adore parce qu'en fait, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est que dans la façon dont tu accompagnes, il y a plein d'amour. Ouais, trop, trop même. C'est pas genre, bon bah tu veux aller en voyage, je t'emmène d'un point A à un point B, tu sais, un peu sans émotion, tu vois. Ouais, Enfin, c'est un ça. peu Ben, c'est logistique. vrai que ouais, on a beaucoup de bénévoles et les Mm. bénévoles, enfin, j'adore, mais il faut qu'on conscientise aussi les choses que accompagner, c'est un métier,
C'est pas, on peut le faire par plaisir, ok, mais ça reste quand même un métier d'accompagner. C'est pas on décide d'accompagner et puis hop, ça se passe bien et tout. Non, l'accompagnement, c'est aussi comprendre, savoir comment la personne elle est aussi, tu vois. Parce que un bénévole, il va accompagner. Déjà, moi, j'ai travaillé avec les entreprises. J'aime beaucoup travailler avec eux, mais j'ai certaines choses qui me dérangent et moi, je le réadapte. Je travaille avec eux, mais je le réadapte parce que ça me pose un problème. Mais moi, je préfère rencontrer chaque personne en amont, avant. Enfin, je sais pas, c'est comme si on décidait toutes les deux de partir en voyage et tu me dis, vas-y, j'ai une copine et moi, j'amène une copine. Mais à un moment donné, on va faire un échange. À un moment donné, on va se rencontrer à quatre. On va essayer de créer un lien à quatre avant de partir en séjour. Donc, par déduction, on va vivre le projet et le rêve de quelqu'un. Parce que c'est ça, accompagner. C'est Mm. pas, tu vas vivre un projet qui t'anime aussi. C'est en fait, c'est ça va t'animer, mais autrement. Donc ça déjà, il faut le conscientiser parce que du coup, il faut que ça t'anime quand même vu que tu vas accompagner. Mais pire que tout, c'est que tu ne vis pas enfin, tu vas vivre le projet de quelqu'un d'autre. Tu vas pas Mm. vivre ton projet. Donc en fait, il va falloir faire vivre le projet à cette personne comme si elle avait été toute seule, mais comme elle a besoin de toi, il faut que tu sois là. Et il Mm. faut vraiment trouver ta place et en même temps lui donner tout le pouvoir de pouvoir vivre son projet comme elle l'imaginait, tu vois. Donc c'est toute une discussion avant, ben, comment tu imagines ton projet, comment tu le vois, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux pas faire, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas, quelles vibes tu veux, quelles vibes tu veux pas. Enfin voilà, et en fait ça, quand on rencontre pas la personne avant, on peut pas arriver sur un séjour et se dire ouais bah vas-y, wouh, good vibes, alors que la personne elle attendait un truc calme, serein, Ouais. détente. Tu vois, en fait, il faut toujours. Tu vois, c'est comme si toi, dans un atelier que tu fais, tu prônes la beauté, le soin, le calme, enfin, l'élégance de soi, Ouais. la prise de conscience de se faire du bien à soi, tu vois. Et c'est comme si on arrive et en fait, la personne, elle est pas du tout dans cette vibe-là. Mais du coup, elle a pas compris le concept, elle est pas au bon endroit, elle est au bon moment, enfin, tu vois. Et c'est tout un truc, genre, si t'as 50 personnes autour de toi qui sont pas dans la vibe ce que toi tu vas apporter, on s'est planté sur le truc, tu vois. Ouais. Donc du coup, bah, c'est exactement pareil dans l'accompagnement. Et c'est vrai que les entreprises, elles sont là pour ça. Sans les dénigrer ou quoi, parce qu'elles elles font beaucoup de travail et c'est génial. Mais c'est vrai que voilà, on ressent le chiffre, on ressent le fait de, ok, on organise tout. Moi, pourquoi j'ai choisi de ne pas organiser non plus, alors d'organiser, d'aider à la logistique, mais de pas faire les réservations, c'est surtout pour rester dans un principe de chaque personne est acteur de sa vie. Nous, on est valide, on peut réserver nous-mêmes. Soit c'est cool, mais en situation de handicap, on peut aussi réserver soi-même, on peut aussi s'organiser soi-même. Peut-être que entre le stress, en plus même valide, il y a des gens ils sont pas très Oui. organisationnels, et il y en a ils savent pas faire, donc ils ont besoin d'aide. C'est ok. Donc du coup, partons du principe qu'ils ont besoin d'aide sur l'accompagnement, mais ils ont peut-être aussi besoin d'aide sur la logistique. Par contre, je pars du principe que tout soit quadrillé, tout soit organisé, c'est pas aider. C'est c'est comment on dit le mot déjà? C'est assister de trop en fait. Et du coup, c'est remettre et catégoriser. Alors, il y en a qui aiment ce concept-là, que tout soit organisé et ça coûte son prix et voilà. Mais le concept de tout organiser, mais où, parce que l'organisation fait partie du voyage aussi, mais où je suis là pour organiser, mais je suis là pour aider à la réservation, mais sans faire les réservations, ça conscientise aussi la personne de se dire, ok, mais je suis en situation de handicap, il va peut-être me falloir ça, il va peut-être ça conscientise aussi les choses qu'il est capable de faire et pas faire. Et je pars du principe que, alors je parle pour le handicap moteur, parce que pour le handicap psychique, ils sont accompagnés à côté, donc ils n'ont pas forcément toute la logistique de Mm. pouvoir choisir eux, mais ils ont quand même le droit à la parole de pouvoir dire, ah ben j'aimerais bien faire ça ou ça. Même si c'est peut-être désorganisé ou désorienté dans leur tête et que c'est pas figé et que pour eux ils vont dire un truc et que le lendemain ils ont peut-être pas envie de vivre ça, peu importe, nous ça nous donne un ordre d'idée pour vraiment mieux les accompagner. Et pour le handicap, en fait, la majorité des personnes ont toute leur tête, c'est pas parce qu'ils sont en fauteuil qu'ils sont pas leur tête. Donc du coup, pour moi, ils sont aptes à réserver et c'est aussi impliquer les autres auxiliaires de vie qui font partie intégrante de ma vie aussi, qui sont mes collaboratrices au quotidien, donc de partout dans le monde,
qui vont du coup devoir conscientiser aussi que faire à la place d'eux, c'est pas aider. Tu vois, c'est vraiment. Et ça, en fait, c'est rentré dans une émence dans notre société qui est chiante en fait, genre Mm. enfin tu vas pas tout faire à la place. Elle a besoin, ok, mais elle peut aussi choisir, elle peut faire, elle peut dire, Mm. elle peut verbaliser les choses. Enfin, elle est adulte quoi, genre elle est pas, c'est pas une enfant que, tu vois, c'est pas une enfant qui est dans un fauteuil ou dans une poussette et qui va te dire bah non je veux ça. Non, enfin, la personne elle est capable de te dire ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas, ce qu'elle ressent et ce qu'elle ressent pas. Et donc je trouve que c'est hyper important de conscientiser ça et de d'apporter le fait que chacun a le droit à la parole et chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de faire ou pas. Mm. C'est pas nous on arrive, bon bah ok tu vas faire ça, ça c'est pas adapté, non tu pourras jamais le faire. Enfin moi je dis toujours que je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un ton projet est trop ambitieux ou ton projet n'est pas assez ambitieux. En fait ton projet c'est ton projet, genre tu fais comme tu as envie. Puis ben moi, je suis là juste pour te dire, ouais, alors là, c'est ok, mais du coup, fais attention parce que du coup, c'est pas hyper adapté. Donc, peut-être qu'on pourrait envisager de le faire, mais dans une autre manière. Mm. Voilà. Tu vois, comme je vais te donner un exemple concret qui m'arrive souvent en séjour, c'est quand on va, quand là, je suis allée à Avignon, on voulait visiter une cathédrale. Le monsieur, je lui demande si c'est adapté et tout. Il me dit que non, le chemin n'est pas du tout praticable et tout. Je force la main, je lui dis, je suis sûre que le chemin il est praticable. Toi, tu me dis, il y a des escaliers ici, mais moi, je suis sûre qu'il est praticable. Je n'ai pas tort. Le chemin est bien praticable, donc il y a des pentes pour monter. Malheureusement, arrivé devant la cathédrale, il n'y a pas de rampe d'accès pour monter les escaliers ou quoi que ce soit. Donc, du coup, on se retrouve devant la cathédrale. Ok, mais moi, j'ai mes jambes. Si la personne, elle ne peut pas y aller, c'est c'est dommage, ça fait chier parce que l'adaptabilité, elle pourrait y être, mais ça coûte cher, machin, voilà, il y a toujours un truc. Mais du coup, rendre le moment à en oublier que, alors, on n'oublie jamais vraiment qu'on est en situation de handicap, mais à oublier vraiment juste un instant que, ok, il y a les escaliers, ok, tu peux pas monter, ok, c'est pas grave, moi je peux le faire. Donc moi je vais aller filmer, moi je vais aller prendre les photos et on va faire une visite virtuelle ensemble après au resto où on va essayer de trouver un moyen que tu puisses voir l'intérieur de cette cathédrale et qu'on n'oublie pas l'esprit qui était d'aller visiter la cathédrale. Ok, on s'est réadapté. C'est dommage que ce soit pas le monde qui s'adapte à nous, mais bon, là, on doit s'adapter, mais du coup, voilà, petit à petit, essayer de trouver des solutions, en fait, qui en font oublier. Et du coup, bah, on a visité, j'ai visité comme ça, j'ai pris plein de vidéos, plein de photos. Et du coup, la personne va pouvoir revisionner sur son ordinateur, puisque c'est plus simple, c'est plus visible, toutes les vidéos que j'ai pu faire et qu'on a pu faire, parce qu'on était plusieurs, sur cette journée-là. Donc certes, le jour J, elle n'a pas pu, mais après on a fait des photos, on a visité autre chose, on a regardé d'autres endroits, voilà, et on a apporté la plus-value, sans pour autant que ce soit vraiment adapté finalement, mais en se réadaptant, bah, du coup, la personne, elle va pouvoir visionner l'entièreté de la cathédrale, quoi. Génial. C'était Dans tout ce la petite idée, voilà, c'était un truc qui m'est arrivé là, je dis, je suis rentrée il y a 4 jours, donc c'était le dernier jour du séjour. Voilà, c'est la petite anecdote. Il y a toujours une solution à tout. Et tout ce qui m'est, enfin, dans tout ce que tu as raconté juste avant, ce qui m'est venu, ce qui résonnait beaucoup dans ma tête, c'est dans la façon dont tu accompagnes les gens. Ce qui me vient, c'est que tu leur rends leur souveraineté, en fait. Parce que Ouais, moi, j'avais beaucoup. Alors, bien que je ne côtoie pas, j'ai pas dans mon quotidien des personnes en situation de handicap, mais ça peut m'arriver à tout moment. Hein. oui, Mais par contre, j'ai des visions de quand j'ai pu partir moi, tu vois, de groupes avec des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées et tout. Et ce qui m'a toujours attristée, c'est que il y en a beaucoup qui semblent subir la situation en fait. ouais, Parce qu'en fait, en gros, ils se font promener là et là, mais ils ont jamais demandé à aller là. Enfin, ils voulaient aller quelque part, mais c'est comme si on ne demande pas leur avis en fait. oui, Et c'est toi, ça, dans ce que tu c'est ça. partages, il y a vraiment un truc que moi, de ce que je ressens, c'est tu leur rends leur souveraineté en fait. C'est des vraies personnes, hein, c'est Ouais, c'est t'as le des droit de humains. dire que tu veux pas aller là. Ben, Et c'est comme voilà. les groupes que j'ai créés. Dernièrement, j'ai créé le concept des groupes dans 12 villes. Mm. Et dernièrement, j'ai remarqué qu'en fait, les personnes en situation de handicap et personnes âgées,
ne, ne- alors c'est pas une critique, mais en fait, je me rends compte que dans les mœurs à l'heure actuelle et dans notre société, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées ne savent pas leur potentiel et ne savent pas ce qu'elles sont capables ou pas capables de faire. Et du coup, je trouve ça tellement dommage. Et en fait, j'ai créé des groupes où je leur laisse la possibilité en fait de choisir tout par sondage, c'est-à-dire les dates et tout ça, enfin les dates, les activités, voilà, mais tous ensemble en petit comité de groupe maximum de 6 par une inscription, parce que après, sinon l'accompagnement c'est trop passer 6 je trouve qu'on ne fait pas un bon accompagnement, puisque du coup c'est trop, et après il faut beaucoup de personnes, et après c'est un groupe à gérer, et je trouve que plus de 6 tout le monde n'a pas son avis à pouvoir donner, donc je préfère rester sur des petits groupes et en faire plus souvent plutôt que des gros groupes et en faire moins souvent. Voilà, je préfère quantifier quantifier avec la qualité que juste quantifier la tonne des gros groupes et en fait ne Mm. pas bien accompagner. Voilà, donc quantifier et qualité en même temps, c'est de rapprocher les deux. Mais je me suis rendu compte qu'en fait mes groupes, ils sont pas super bien. Parce que du coup, en fait, je me rends compte que comme les personnes, elles savent pas trop ce qu'elles veulent faire, mais du coup, elles ont envie de ce concept-là. Mais comme elles savent pas, du coup, il faut beaucoup plus les guider. Et du coup, en fait, pour moi, c'est que comme je voulais qu'elles donnent chacun leur avis, qu'elles puissent faire les choses et tout ça, tout en les guidant, je trouve que du coup, l'accompagnement n'est pas celui que je recherchais. Et finalement, j'ai réfléchi à une idée dans laquelle je posterai un sondage pour les personnes pour essayer de voir leur avis. Et en fait, je voulais pas créer des séjours préfaits, voilà, parce que ça correspondait pas trop à ce que je voulais. Mais finalement, je me dis, puisque j'en ai beaucoup qui m'ont parlé, le principe des colos pour adultes, parce que moi j'ai adoré faire des colos toute ma life, mais vraiment, genre ma mère elle m'a envoyé en colo, mais tout le temps. Et je crois que c'est les meilleures années, les meilleures vacances de toute ma vie. Même si les vacances en famille étaient géniales aussi. Mais franchement, les colos, c'est quelque chose, quoi. Et en fait, je trouve que ben, j'ai remarqué que ça n'existe pas pour adultes. On Mm. peut plus créer. Et du coup, bah, j'ai décidé en fait de modifier cet esprit de groupe par esprit colo, qui m'est venu de ma mère d'ailleurs. Puisque du coup, ma maman m'a dit, mais si, en mode colo, où on fait une réunion d'une personne, on se rejoint tous à un même endroit, tu sais, comme quand je t'amenais en colo, et on a discuté de tout ça. Et en fait, ça m'a donné le principe de me dire, ok, ils peuvent faire le choix des activités, on peut parler ensemble, mais si c'est structuré, ce sera peut-être un meilleur accompagnement que si rien n'est structuré et que du coup ça part un petit peu dans tous les sens, ce que j'ai remarqué dernièrement. Mm. Donc là, du coup, j'ai décidé de structurer et de proposer, voir si la colo pour adultes pourrait vibrer. Et je trouve que ça ressemble un peu plus au concept du coup que j'ai envie d'amener, même si du coup je dois préparer et mettre et apposer des dates. Mais je trouve que c'est un peu mieux parce que là, en ce moment, les groupes que j'avais créés, en fait, on va pas jusqu'au bout. Parce qu'en fait, il faut être sûr que les personnes veulent partir. Enfin, voilà. Alors que si c'est apposé et que les dates sont posées, il y a juste des inscriptions à faire. Et après, le groupe, il est créé et chaque personne peut choisir les activités. Donc, je pense que je garde l'essence et l'esprit, mais tout en structurant un petit peu pour permettre aux personnes de ne pas être trop perdues, de devoir tout choisir d'un seul coup. Mm. Puisque finalement, en fait, comme ça n'existe pas, et bah, du coup, tu te retrouves à vouloir tout choisir d'un seul coup, mais tu sais pas, vu que ça n'existe pas, tu ne l'as jamais fait, donc ça n'existe pas. Je pense que dans un second temps, ça pourra être possible, ou que des personnes, je fasse un sondage pour choisir des thématiques comme la nature, partir en rando, et tout ça. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut que j'arrive à structurer, donc c'est un peu le nouveau projet qui va normalement démarrer en septembre. Si les réponses pour le Vibes Colo m'a dit J'adore. marche, bah, du coup ce sera. J'ai pas encore trouvé le titre parce que j'aimerais un titre accrocheur Ouais. qui pousse et qui donne vraiment envie de la Vibes de la colo. Et du coup, il y aurait plusieurs oxy qui travailleraient avec moi en partenariat. Et du coup, on n'aurait que des groupes de 6 personnes. Donc 3 oxy maxi ou 6 oxy pour faire du un pour un au besoin selon les spécificités de chacun. J'adore.
Voilà, c'est Oh, le génial. nouveau concept que je souhaite créer et que j'espère que je vais y arriver. Mais je pense que plus structuré, ce sera plus facile pour moi de gérer. En sachant que du coup, on a signé déjà les partenariats des groupes avec Air France. euh, je suis encore sur le coup sur une compagnie de croisière parce que c'est pas évident pour les chambres PMR. Mm. Voilà. Et en fait, le but, c'est de mélanger aussi les villes pour faire des connaissances, mais aussi par ville pour leur faire des connaissances. Et c'est-à-dire que quand Mm. tu rentres chez eux, ben, ils ont des amis, en fait, finalement, maintenant, qui habitent dans la même ville ou pas dans la même ville. Vraiment faire un mélange, vraiment dans l'esprit colo, tu vois, où t'es de Toulouse, tu pars de Toulouse, mais les gens sont pas forcément tous de Toulouse, Oui. tu vois. Un exemple. Et en fait, comme on a 12 villes de départ, je ferai 2 séjours par mois. Et dans ces séjours-là, en fait, je vais créer deux villes de départ, en fait. Je sais pas encore si je vais créer 2 séjours différents ou le même séjour sur le même mois pour permettre aux personnes, si elles sont pas disponibles sur une date, d'être disponibles à l'autre date. Je sais pas encore, ça se peaufine dans ma tête, ça se réfléchit, ça se travaille pour septembre, en fait. Non, mais j'adore. Alors, en fait, ouais, il y a un espèce de slogan qui me vient, c'est vous le rêvez, vous pouvez le faire, quoi. Enfin, c'est Ouais, vraiment, enfin, dans exactement. tout ce que tu Ben, c'est incarnes, ça. c'est Tu le vraiment. veux, tu le peux. Voilà, c'est tout. C'est tu le veux, tu le peux. Point. Il n'y a pas de oui, mais machin. Il n'y a pas de mais. C'est tu le veux, tu le peux. C'est un peu comme la vidéo que j'ai postée de ce Mm, qu'il te manque dans ta mm, vie pour réaliser tes projets. C'est une date en fait. C'est en fait, mais même pour nous, c'est pour tout, tous les jours. En fait, si mm, tu veux faire quelque chose, pose ta date, tout le temps, pose ta date. Parce que si tu la poses pas, tu le feras jamais. Et moi, j'ai remarqué que dès que j'appose une date, dès que je fais un calendrier éditorial avec des dates, des points bien précis sur l'avancée de ce que je veux faire, mm. bim, voilà. Là, j'avais le projet pour les groupes, je savais pas comment l'amener et tout. Je me suis dit, bon, allez, hop, on suppose ce que tu veux. Tu vas trouver ce que tu veux faire, tu vas le structurer, et une fois que c'est structuré, tu poses une date. Hier soir à minuit, j'ai dit la date ce sera on démarre en septembre. Ok, c'est bon, on démarre en septembre. Maintenant, j'ai ma deadline et avant la deadline, faut tout préparer. Voilà, c'est tout. C'est et du coup, ça aide à motiver en fait vraiment. Oui, Genre, oui. Et puis t'as la vision, tu dis pas, ah ouais, mais je vais faire ça, mais je sais pas trop, je vais voir. Et en fait, ça n'en finit jamais, oui, quoi. en fait, c'est toujours Euh, le je vais voir, je vais réfléchir, je vais essayer, je vais machin. Et quand j'ai les personnes au téléphone qui m'appellent pour un projet, c'est souvent les mêmes phrases que j'ai en répétition. C'est je vais voir, je vais réfléchir. Et du coup, je suis là, mais réfléchis pas, viens, on pose une date, on réfléchit au concept, au truc, à la date si tu veux, à comment tu veux partir. Voilà, ça, c'est des choses qui vont du coup t'amener vers le projet. Mais réfléchir et attendre, bon, quand c'est un budgétaire, on avise, mais quand c'est pas budgétaire et que c'est juste j'hésite ou voilà, non, mm, mais en fait, si t'as vraiment envie et que c'était vraiment ça que tu voulais faire, viens, on le fait, genre c'est possible, on le fait. Faudra peut-être se réadapter sur certains points, mais c'est pas grave, dans tous les cas, ce sera faisable. Ce sera pas, il y aura pas de mais, il y aura pas de non-possibilité, il y aura pas d'impossibilité comme la société dit. Ah non, mais pour les personnes handicapées, c'est impossible de faire ça, c'est impossible. Mais pas du tout. mm, C'est possible, mais en se réadaptant parce que la société n'est pas encore adaptée à nous, mais on va la pousser à s'adapter parce que mm. en gros, si, enfin pour moi, en gros, si elle s'adapte pas, et c'est ce que j'ai vécu pendant le dernier séjour que j'ai fait là, en parlant avec des gens, en gros, si la société s'adapte pas, c'est parce qu'on sort pas, c'est parce qu'on le Bah fait oui. pas, Mm. parce que il Très. y aurait 3 fois plus de fauteuils, 3 fois plus de groupes qui partiraient en séjour, 3 fois plus de groupes qui gueuleraient, qui diraient mais c'est inadmissible de pas avoir cette rampe ici. Bah ouais, bah du coup, parce que quand c'est un valide qui le dit, c'est pas compris, puisque Mm. du coup, nous, on n'a pas besoin de cette rampe. Mais quand c'est une personne en situation de handicap qui râle et qui dit, mais c'est inadmissible que j'ai pas la rampe pour pouvoir passer, c'est inadmissible qu'il y ait une marche à ce restaurant, mais qui dit être adaptée. Voilà. Et en Mm. fait, c'est plein de trucs comme ça. Mais s'il y avait beaucoup plus de personnes qui sortaient de chez eux, Mm. qui osaient vivre leur projet, ou juste ne simple qu'aller au restaurant. Moi, j'en ai qui me disent, ouais, mais aller au restaurant, c'est compliqué parce que faut trouver. Mais non, en fait, on arrive, on appose. Bonjour, on vient manger. Point. Mm. T'es adapté, t'es pas adapté, tu t'adaptes en fait. C'est pas à nous, on s'adapte. Et ça, c'est ce que j'ai fait sur le dernier séjour. J'aurais dit, arrêtez d'appeler. Arrêtez de vouloir réserver pour savoir si c'est adapté. On s'en fout, on y va.
on y va et on leur impose notre adaptabilité, en fait. Parce que nous, on va choisir par rapport à la carte, on va choisir par rapport à ce qu'on aime, on va choisir par rapport à ce qu'on veut, la vibe qu'on veut, l'endroit qu'on veut. Mais les personnes en situation de handicap et personnes âgées, elles peuvent jamais choisir en fait. Donc Mm. pourquoi? Parce qu'il faut s'adapter à ce que la société a de plus? Non, 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 non. En fait, on y va et on t'impose. Tu mets tes tables comme il faut, tu prends moins de personnes s'il faut, on s'en fout, mais nous, on est là. Voilà, nous, on est là. Aujourd'hui, on est là, on vient. Tu nous fais la table, on vient. Voilà. Et comme on dit dans la restauration, c'est souvent ça, le client est roi. Ben, le client en situation de handicap est aussi roi. Donc voilà, puisque c'est un client aussi. Et donc voilà. Donc, J'adore. cet esprit-là, voilà, on y va quoi. Et c'est souvent, ben, plus on sortira et plus on ira et plus il y aura des choses qui se seront adaptées, hein. Mm. Aux États-Unis, c'est ça. Il y a un nombre incalculable de fauteuils aux États-Unis et ils sortent et ils osent. Et en fait, on se rend compte que la ville, par exemple à New York, ils sont en perpétuelle réadaptation pour le handicap. Parce qu'il y a des fauteuils tous les jours, parce qu'ils sont confrontés à l'handicap tous les jours. Et que du coup, ils se disent, bah non, mais là, on peut pas mettre la marche ici. Parce que si on la met, ils pourront pas monter. Et en fait, ben, en France, ça devrait être pareil. Plus on va sortir, plus on va bouger, plus on va faire des manifestations, plus on va aller dans les endroits, plus on va montrer qu'on est là. Je dis on comme si j'étais en fauteuil aussi, mais Mm. c'est pareil, je suis dans la... Voilà, Mm. mais plus on va montrer qu'on est là, et plus en fait l'État aura l'obligation de s'adapter au fait qu'il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap. Je parle de handicap visible, invisible, de tous les types, hein. Et plus on va montrer, plus on va arriver en groupe, à plusieurs, à deux, à un. Et ça va permettre, ça va permettre de bouger, de faire les choses en fait. Et Mm. de faire bouger la société pour que ce soit plus adapté. J'adore. Non Ouais. mais là, là, il faut diffuser ce C'est message au toujours monde mieux. entier. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Ben ouais, en Je fait, le suis but, trop c'est contente. ça au final. Mm. Ouais, moi aussi. Non, ouais, c'est toujours un bon échange ensemble et tout. Je pense qu'on pourrait Surtout que là, parler pendant 3 heures, quoi. ouais, de ouf, de ouf. Mais du coup, je suis aussi en train de monter le projet avec toi là pour qu'on puisse avoir un atelier PMR du coup. Euh, Ça mais va être sur génial. Toulouse, il faudrait peut-être qu'on en discute ensemble Mm. pour aller prospecter sur Toulouse Mm. éventuellement, parce que j'ai pas encore fait beaucoup de prospection sur Toulouse. J'ai très peu de personnes qui partent de Toulouse, moi. Mais ça pourrait être intéressant qu'on y aille ensemble pour essayer du coup de parler du concept et d'essayer de monter voilà, d'aller dans un restaurant ou dans un endroit et d'essayer de faire l'atelier justement, mais adapté au handicap et à la personne âgée. Ouais, je pense que ça pourrait être vraiment Ouais, fabulous. ça serait top. Même pour toi, du coup, ça t'aurait énormément Mm. s'intéresser. Ça permettrait aussi aux personnes de voir que ben, c'est adapté aussi. C'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde, le bien-être et la beauté. Mm. Donc, du coup, Mm. prendre soin de soi, c'est pas parce qu'on a une oxy qu'on peut pas le faire. Donc, du coup, je pense que ça mettrait un message fort sur toi, ce que tu veux aussi faire ressentir à tout le monde, et moi, du coup, ce que je veux apporter Mm. aussi. Ça pourrait être pas mal. Faudra qu'on en discute parce qu'il y a plein de trucs comme ça qu'on doit Ouais. monter. On doit s'y Ouais, mettre, on doit s'y mettre. on va dire tout, on va diffuser, tout est possible. Vous pouvez le faire. Vous le rêvez, vous pouvez le faire. Vous voulez prendre soin de vous? Vous pensez que vous n'êtes pas capable de Voilà, prendre soin de c'est ça, exactement. On va faire un hashtag, vous le rêvez, c'est possible. On va essayer de trouver un beau slogan, tu vois, mais vous? grave, Ouais. carrément. Carrément. Ben oui, tout le Et monde puis a le sur les deux droit. concepts, bah, c'est bien parce Tout le monde a que le toi, t'es droit dans le au bien-être. bien. C'est Mm. ça, toi, t'es dans le bien-être, je suis aussi dans le bien-être, mais dans une Oui, différente oui. variante. Et du coup, je trouve que le combo des deux, il est juste incroyable. Genre, ça va, Non, ça mais va vraiment faire un boom, un wow, tu vois. on va faire un beau feu d'artifice là. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Merci beaucoup. Je sais qu'on pourrait parler toute la journée, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, mais Euh, voilà, on se limite Déjà, quand quand on même. était au grimoire, on n'a pas arrêté, on n'arrivait pas à se quitter. Donc, C'est clair de ouf. Ouais, ça devait finir à minuit, à 3h maxi, on a fini à 15h. Mais ouais. Non, mais à l'occasion, ouais, on pourra refaire ce genre d'événement si tu veux, il n'y a pas de souci. Si on ouais. s'organise et qu'on a une date, Oui, voilà, sur la c'est ça, date, une eh date. ben c'est bon.
C'est toujours une Il date faut à une chaque date. fois. Non, C'est non, mais ça. quand on met une date, bah d'ailleurs, la dernière en date, pour rebondir sur ce que tu disais, mettons une date. J'ai organisé une masterclass beauté dans un château il y a pas Oui, le longtemps. château, oui. Et en Bon, j'ai pas pu fait, venir, je t'ai désisté. à la base, c'était juste un petit peu une folie dans ma tête, tu vois. C'était un peu, j'ai dit aux filles de mon équipe, les filles, on va faire une masterclass dans un château parce qu'il y a une des cofondatrices de la marque qui peut se déplacer et tout. Ça va être trop bien. On va faire. Enfin, en fait, c'était juste un peu, tu sais, quand t'extrapoles et que t'as une idée Oui, et que c'est pas une plaisanterie, mais un peu, tu te dis, oh, ça serait un peu fou de faire ça, mais voilà, je serais voilà. Et complètement donc, dingue, mais ce serait ouais, ouais. ouf. Et en fait, alignement planétaire. Donc, je fais ça un soir et en fait, le lendemain, je reçois un message de la propriétaire du château en me disant, Marie, tu voudrais pas faire un atelier au château? J'ai dit, non, mais là, c'est pas possible. C'est quoi ce C'est signe? incroyable. Et du coup, bah là, j'ai dit, c'est bon, go, on le fait. On pose la date et on le fait. Et c'était génial. On était 20 personnes. Il y Ouais, a j'aurais aimé Violette, la le vivre. prise de Ça danse, devait être un conte c'est de fées, vraiment genre dans le génial. château, ça devait être incroyable, grave. Toi, tu prends, je me réimagine ce qu'on a fait avec toi au grimoire Oui, dans un château. Je me dis, ouais, je suis une princesse, genre. ouais, voilà. Mais à l'occasion, si t'en refais une autre, j'espère que je serai là parce que j'aimerais bien y participer. Ouais, bah, je pense, bah, faudra qu'on le co-anime avec des filles de mon équipe parce que moi, toute seule, 20 personnes, ça fait trop. Oui, Mais bah oui. en co-animation, c'était génial, ouais. Mais ça m'a donné envie de le refaire, donc c'est probable qu'on en Ah refasse. bon, bah c'est bon, nickel. J'espère que je serai dispo pour être de la partie et essayer de voir si on peut emmener des personnes. Je loue un véhicule TPMR, j'emmène des personnes. Allez, go, on y va Ouais, tous ça sera ensemble au vraiment château. génial, ouais. Ouais, ce serait top. Vraiment, ce serait top. Bon, merci Incroyable. beaucoup. Est-ce que Mais tu veux merci à dire un toi. petit mot de la fin, même si on a déjà dit beaucoup de choses? Bon, vivez vos rêves, vivez vos projets, kiffez tous les entrepreneurs comme les valides, comme les invalides, tout le monde là. Vivez Ouais. vos trucs, vivez vos rêves. On n'a qu'une Mm. seule vie, donc faut qu'on la kiffe, hein. Voilà, exactement. C'est un beau mot de la fin. Ouais, Je te je dis à bientôt. trouve ça clôture bien. Ouais. Et bon, on se dit à bientôt alors Marie, et je te remercie beaucoup pour ce petit direct que je ne connaissais pas, mais c'était sympa. Bah voilà, avec plaisir. Super, ben merci beaucoup à toi. Merci.